الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous arrivons donc à la fin de ce mois béni de Ramadan, un mois qui s'est écoulé trop rapidement. C'est la résonance de Schumann. Je pense non, c'est la théorie de la relativité, oui. Et ça prouve que le temps il est flexible, il n'est pas rigide, c'est pas une ligne. C'est la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le raccourcissement du temps. Non, parce que certains, j'ai oublié son nom, quelqu'un a émis aussi une hypothèse, qui est quand même assez bonne, dans la mesure où nous vivons, la manière dont nous vivons est tellement facile, tellement aisée. Nous parcourons des milliers de kilomètres en quelques heures par avion. Je ne sais pas maintenant, peut-être que je me souviens, quand j'étais enfant, on avait à la maison une machine à écrire, Olivetti. Ouais. Et on nous laissait quand même l'utiliser pour nous familiariser avec le... Olivetti et IBM à l'époque. Une Olivetti. Et je me souviens, pour sortir un petit texte de 10 lignes, je ne vous raconte pas le nombre de feuilles que je gaspillais. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une erreur, vous enlevez, vous mettez une autre feuille. Il faut s'habituer, etc. Et puis, avec l'avènement de l'informatique, maintenant, vous vous trouvez avec un logiciel, vous écrivez, vous faites tout, la correction, tout se fait automatiquement. Donc, cette facilité de la vie fait que le temps, on a l'impression que le temps passe vite, mais moi, je suis beaucoup plus dans la logique de la résonance de Schumann. Mais bien sûr. Avec des journées à 16 heures. Bien sûr. Je suis désolé, mais... mais même c'est très logique. Et vous savez, l'exemple, il est évident, c'est écrit, c'est des versets. Oui. Par exemple, le temps des hommes de la caverne, ils ont dormi 309 ans. Oui. À leur réveil, c'était autre chose. C'était autre chose, oui. Ouais. Et 300, donc 300 ans, et ils y ont ajouté 9 ans. Il y a un médecin algérien qui est aussi spéléologue, qui a fait toute une étude sur le vieillissement, selon que vous vous trouviez en milieu ambiant tel que celui-ci, ou bien dans une caverne. Al-Mohim, donc c'est un mois béni, c'est une fenêtre ou une porte donnant accès à la miséricorde de Dieu qui va bientôt se refermer. Donc ceux qui ont bien travaillé, on va dire entre guillemets, recevront leur salaire. Ceux qui ne l'ont pas fait, nous ne pouvons qu'espérer être de ce monde l'an prochain pour pouvoir bénéficier des grâces de ce mois béni. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi de parler du Coran en tant que dernier message pour l'humanité. Donc, ce qui nous intéressera là-dedans, c'est quelle est la portée de ces propos, ou quelle est la portée même du Coran sur toute cette humanité. Autant la partie qui en a pris conscience que celle qui n'en a pas encore pris conscience. Alors, que pourrait-on dire déjà pour entamer le sujet? Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. L'islam, bien sûr, le Coran, c'est l'islam, c'est la révélation de l'islam. Donc l'islam est une religion universelle. C'est le dernier message adressé par Dieu à l'humanité. Il y avait bien sûr des prophètes et des messagers avant l'islam, mais c'était des messages limités. Dans le temps et dans l'espace. Sur le plan géographique. Exactement. Voilà. Donc c'était adressé à des peuples en particulier. Donc voilà, chaque Qaria dans le Coran, c'est un espace géographique restreint où tout le monde se connaît. Absolument. Ce n'est pas le village. Qaria, ça peut être une cité. Une ville.
Une ville. Oui. Et le Médine, c'est pratiquement, c'est aussi un tissu urbain où les gens ne se connaissent pas forcément parce qu'il y a énormément de monde. Exactement, cosmopolite. Donc, par exemple, concernant le judaïsme, c'est connu, c'est une religion qui s'adressait au peuple juif en particulier. Banu Israël. Le christianisme aussi, malgré ce que disent les chrétiens, au départ, c'était un message qui s'adressait aux juifs. D'ailleurs, l'évangile de Matthieu est là pour le prouver. Oui. Il y est dit, Sidna Isa alayhi salam a dit à ses apôtres, n'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. C'est clair et net. Donc, et justement, en commentant ce verset, un grand théologien protestant allemand, Adolf Butler, qui a écrit un livre sur la mythologie de Jésus et sa démythologisation. Donc, oui. C'est à peu près ce qui a été écrit par Franz Grise, La désillusion d'un sacerdote, où il dit que finalement 89 chapitres de la Bible ne sont qu'une pâle copie, un emprunt aux mythologies qui ont précédé le christianisme. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Jésus n'a jamais songé à la mission parmi les païens. Oui. Donc, c'est vrai, ce n'est qu'après son élévation que ces apôtres sont partis chacun de son côté. Et c'était sous l'impulsion de Paul de Tarse. Oui, bien sûr. Parce que Jésus, si nous nous fions au Coran, il a été un peu plus clair. Je suis venu à vous, confirmateur de ce qui m'a devancé de la Torah, et annonciateur d'un prophète à venir après moi, qui s'appelle Ahmed. Voilà. Et c'est ce qui revient dans le fameux épisode du Paraclète. Exactement. Paraclet en français, il vaut mieux prononcer le T parce que c'est Parakletos. Donc Parakletos, c'est l'avocat, l'avoué. Le consolateur. Certains disent que c'est Benjamin Keldani qui l'a dit. C'est beaucoup plus. L'origine, c'est pas Parakletos, c'est Péricultos, qui signifie digne d'être loué. Oui, c'est Mohammed. C'est Mohammed, bien sûr. Donc, c'est vrai, comme vous l'avez dit, Jésus alayhi salam a dit à ses apôtres, ce qui prouve que sa mission était restreinte. Absolument. Donc, je ne vous ai pas tout dit. Donc, voilà. Donc, il faut, quand je partirai, Dieu va vous envoyer le Paraclète, qui va vous enseigner tout ce que je ne vous ai pas dit. Il ne parlera pas de son propre chef. Mais il a dit aussi autre chose. Il a dit autre chose, quelque chose qui est très significatif, c'est que il a dit Dieu mettra ses mots dans sa bouche. Ça veut dire qu'il ne sait pas écrire non plus. C'est quelqu'un qui va parler. Les propos de Dieu, vous les recevrez tu'khadu min famihi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas d'écrit. Pour ceci pour répondre un peu à tous ces coranistes qui vous disent non, ummi, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas écrire. Non. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam était un illettré. Et il y a même un passage dans, je ne sais plus dans lequel des deux testaments, où il est dit comme à quelqu'un à qui l'on dit écrit, il dit je ne sais pas écrire. Oui, c'est dans l'Ancien Testament. J'ai oublié le livre. Oui. Non, mais même nous avons des preuves au niveau du Coran. Quand, par exemple, Sourate Al-Baqarah, elle commence par Alif Lam Mim. S'il était lettré, il aurait dit Alam. Non, exactement. Oui, c'est clair. Alors, je continue. Donc, par contre, le Coran, l'islam, a annoncé dès sa révélation qu'il est une religion universelle, adressée à toute l'humanité. Oui. Donc voilà. Donc
Lorsqu'on parcourt le Coran, on trouve des versets qui confirment ça. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Exactement. Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur à tous les hommes. Exactement. Et dans un autre verset, dit aux hommes, je suis l'envoyé d'Allah vers vous tous. Voilà. Donc c'est clair et net que l'islam est une religion qui s'adresse à toute l'humanité et qui vient et qui est venue pour comment dirais-je, pour c'est-à-dire clôturer le cycle prophétique, le cycle de tous les messages l'ayant précédé. Et il y a aussi dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam des hadiths qui confirment ça, comme le hadith qui dit Dieu fera en sorte que cette affaire, c'est-à-dire l'islam, parviendra à pénétrera toutes les maisons, autant les tentes. Ce qui est magnifique, c'est qu'il parle que ce soit des tentes ou des maisons dures. Et du futur. Exactement. Voilà. Et la preuve, elle est là aujourd'hui. Voilà. L'islam est partout. Que ce soit dans la savane africaine ou même dans l'Amazonie. Et en Amazonie, ou dans le pôle Nord, le pôle Nord où les gens vivent dans des igloos. Exactement. Donc, ça prouve que l'islam et toutes les nationalités du monde, toutes les races, on trouve des musulmans parmi eux. Alors, avec vous, je voudrais aborder la chose sous le prisme, on va dire, de la science. Il est dit dans le Coran, Sanurihim ayatina fil afaq. Donc nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils leur apparaissent ou bien jusqu'à ce qu'ils leur deviennent que c'est là, ou qu'il leur apparaisse que c'est là la vérité manifeste. Exactement. D'accord. Dieu a créé cet univers. Pour parler un peu de la portée de ce message, qui est le message coranique. Alors pour beaucoup de gens, tout le monde est d'avis, quelle que soit sa religion, nous sommes dans une logique créationniste, c'est-à-dire nous parlons uniquement entre personnes qui croient en l'existence de Dieu et que ce Dieu nous a tout créé, autant nous que ce qui nous entoure. Beaucoup vous diront, Dieu a créé cet univers en 6 jours. Ce qui est bien dans le Coran, c'est qu'il ouvre le débat, ou bien il nous permet de disserter sur une création continue. Oui. Parce que Big Bang, c'est une théorie. Ensuite, expansion de l'univers. Expansion, bouclier de Kelvin qui ne cesse de s'élargir. D'accord ? Ouais. Bon, je fais ça, c'est un cercle, c'est dans mon esprit d'être humain, je cercle le tout, je suis comme ça. Ouais. Alors, c'est en train de... Ça veut dire quoi ? Et dans cet élargissement de l'univers, cette l'expansion de l'univers, nous avons des images qui nous parviennent. C'est des supernovas, c'est des planètes, c'est des étoiles qui ont explosé. En entraînant avec elles tout leur système solaire. C'est-à-dire, imaginons, l'étoile de notre système solaire, c'est le Soleil. Ouais. Ce n'est pas une planète, c'est une étoile. Le Soleil explose, il emmène avec lui toute la périphérie, toutes les planètes que nous connaissons pratiquement. La Terre et la Lune et j'en passe. Donc nous avons des supernovas. Au moment où la lumière est parvenue chez les scientifiques, en étudiant le spectre, on vous dit, voilà, cette supernova s'est produite il y a tant de millions d'années. Ouais. Parce que c'est maintenant que nous venons de recevoir parce qu'il y a une vitesse. Et en même temps, il y a peut-être des planètes qui sont en train de se former, tout comme s'est formée notre Terre. Ça veut dire que la création de Dieu
Elle est en continu. Elle a encore cours. Bien sûr. كل يوم هو في شأن. Oui, donc il y a une création, une création, une création. Ensuite, bon, bien sûr, le Big Crunch, ça a été discrédité. Après, c'est autre chose. Parce que voilà, le bouclier de Kelvin, hop, il est en train de faire son expansion. Ensuite, la vitesse a augmenté. Ils ont dit ça, il n'y aura plus de rétractation. Mais comme nous l'avons déjà précisé, le protocole visant à discréditer cette théorie n'a pas été respecté. Ça veut dire que vous avez des gens qui ne sont pas pour la science, ils sont beaucoup plus pour des implications idéologiques. Oui. Ça veut dire, parce que dans le monde de la science, il y a tout un système, une nomenclatura qui veut éliminer Dieu. Non, parler de tout sauf de Dieu. On ne parle pas de création. Et il y a un verset qui parle du Big Crunch. Hein? Oui. يوم نطوي السماء كطي السجل كما بدأنا الخلق نعيده. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأ. Et puis cette idée même de كما بدأنا أول خلق نعيده. Nous sommes, je ne sais pas si nous l'avons déjà dit, nous sommes dans ce que certains philosophes de la plus haute antiquité, c'est Zénon qui parlait de cela, c'est la conflagration. C'est-à-dire que nous sommes dans des créations alors il y a création, la création tout entière s'éteint, il y a une autre création qui prend le relais. Ce qui explique aussi, ce qui peut expliquer, bon, la théorie de l'évolution, elle vaut rien. Scientifiquement parlant, elle a connu sa faillite. Maintenant, même les évolutionnistes, ils vont vers le Alien Theory et j'en passe. Oui, nous sommes une sorte d'élevage, nous avons été placés ici. Mais il y a des formes d'humanoïdes, ou appelez-les comme vous voulez, qui sont antérieures à l'homme dans cette planète. Dans le Coran, nous avons ce dialogue avec les anges. Va suivre placer quelqu'un qui va corrompre la terre, faire une effusion de sang, etc. Donc, moi, ce dernier message, quand je prends en considération tous ces aspects, tous ces débats où le Coran, que le Coran ouvre sans complexe, sans peur aucune, la science ne fait pas peur à la fois quand on est musulman. Ça veut dire, je ne sais pas, moi je suis musulman, je suis acquis à la cause de l'islam. N'y a-t-il pas en cela une preuve, mais vraiment irréfutable, que c'est là le dernier message? Ça veut dire que, voilà, dorénavant, moi je vous ouvre toutes les voies, vous n'avez plus besoin d'un écrit venant de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. As-salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bon, je préfère simplifier la chose au maximum. Hein? D'accord. Donc on va essayer de parler de l'évolution technologique. Comment l'homme, il a commencé à vivre dans son milieu terrestre. Donc déjà, pour pouvoir soulever quelque chose, il lui fallait un levier. Oui. Mais l'énergie, elle venait de l'homme. Oui. Donc à travers un levier, il pouvait soulever une pierre. Mais par la suite, Dieu, subhanahu wa ta'ala, on parle des prophètes, Dieu, alors, grâce à un miracle, il fallait qu'il y ait un plan incliné pour que cette pierre pouvait se déplacer et continuer le déplacement. Oui. C'est-à-dire, histoire de les provoquer pour pouvoir croire en Dieu. Mais c'était limité en fonction de leur cerveau, parce que le cerveau n'était pas structuré. Le cerveau de l'être humain n'était pas structuré. Donc, vous voyez qu'il y a eu des phases. C'est-à-dire grâce au levier, par la suite, l'être humain, il voulait chercher quelque chose de mieux, donc il avait fait la roue. Après la roue, donc il lui fallait enlever son énergie, la remplacer par quelque chose. C'était le moteur. Vous voyez un peu. Donc cette évolution, on retrouve tout ça au niveau du Coran. Oui. Alors, pourquoi ? Parce que je vais parler d'un certain... Si on prend l'exemple du levier, le levier, c'était une branche d'arbre. Mais l'islam, il nous explique que cette branche, elle pouvait provenir de tel et tel truc. Sa structure chimique, sa densité. Ce qui a peut-être ouvert la voie vers la poulie, vers le levage de poids. Donc l'islam, s'il est là, c'est très simple. Je vais vous expliquer la chose, elle est simple. Si vous arrivez à faire une machine, cette machine, elle a besoin d'une maintenance. Oui. Donc, il lui faut un prospectus. Le prospectus de l'être humain sur Terre, c'est le Coran. Oui. Pourquoi ? Parce que déjà, quand vous lisez le Coran, vous avez l'impression qu'il s'adresse à des gens de différents bagages. Si vous êtes un archéologue, vous allez trouver des traces. Oui. Okay ? Si vous êtes chimiste aussi,
Dieu parle de la chimie, de la création, de l'embryologie en sciences. C'est-à-dire vous allez trouver pratiquement tous nos bagages. Si nous, on est là, on se regroupe pour le Coran, et histoire de le lire, chacun de nous va donner en fonction de ses bagages. Ça, c'est un miracle. Et en plus de ça, on trouve des signes. Par exemple, Dieu parle des deux mers. Oui, ces choses-là existent, ils sont là. Alors, si Dieu, par exemple, il nous parle d'un long sommeil, donc il nous parle de la théorie de la relativité, que le temps est flexible. Vous voyez, Dieu nous parle de la mécanique quantique, on parle d'actualité maintenant. C'est-à-dire, même la mécanique quantique existe dans le Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les prophètes, ils ont joué, c'est-à-dire durant une période, pour un peuple donné, histoire qu'il y ait une continuité dans la réflexion pour pouvoir arriver à croire en un unique Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et le Coran, à ce jour, on n'arrive pas à expliquer certains phénomènes. Ça veut dire qu'il y a toujours une continuité. Justement, pour ajouter à ce que vous venez de dire, oui. C'est vrai, avant la révélation du Coran, les prophètes qui ont précédé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils apportaient des miracles sensibles, visuels, comme vous pouvez voir. C'était une manière de les pousser à croire. Comme le bâton de Moïse, alayhi salam, ou comme Sidna Isa alayhi salam qui ressuscitait les morts, bien sûr, avec le pouvoir de Dieu. Oui. Exactement. Avec la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, l'humanité avait atteint un certain niveau de raisonnement, de maturité. Donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait un miracle qui soit éternel. Exact, donc, c'est le Coran. Absolument. Et si un miracle qui ne soit pas limité dans le temps. Et c'est le Coran. Dans le Coran, on trouve pratiquement toutes les sciences. Il y a tout. On trouve l'économie, la politique, la sociologie, les sciences naturelles, l'astronomie, et j'en passe. Donc, c'est le miracle éternel et le miracle universel. Oui. Donc, et ce qui est aussi admirable, c'est qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a plus vu d'autres messages au prophète. Non, impossible. Il n'y en a plus. Donc le Coran, lorsque le Coran dit wa khatamul anbiya, donc voilà, absolument. Et d'ailleurs, le cycle est clos. Il n'y aura plus de prophète jusqu'au jour de la résurrection. C'est le dernier prophète et le dernier message pour l'humanité. Exact. Oui. Et d'ailleurs, vous remarquez qu'il n'y a plus de miracles. Les miracles n'existent plus. Oui, c'est le miracle coranique. Oui. C'est le seul qui existe. Mais il y a ce que nous appelons le karamat. Oui, bien sûr. Mais c'est-à-dire, Dieu, il a rajouté une mention, un verset. Ne médite-t-il pas le Coran, ou bien ils ont des cœurs cadenassés? Et attention, pour le karamat al-awliya, c'est aussi très... c'est individuel, on va dire. Et voilà. D'ailleurs, on dit, il y a une maxime soufie qui dit les se cachent des pouvoirs oui. sur comme la femme elle se cache lorsqu'elle est en état de monstru. Donc elle c'est généralement un véritable waliullah, c'est-à-dire un favori de Dieu, ne fait jamais étalage de ces ruptures de l'habitude. Exactement. Quand nous parlons, parce que certains pourraient voir en cela, vous savez, vous prenez un juif, pour un juif, il n'y a que la Torah, le reste ne compte pas. C'est-à-dire que, voilà, Dieu n'a que faire de l'appel de toute l'humanité à son message, puisque le message, il est fait pour eux. Non, mais c'est-à-dire, là, c'est l'être humain qui arrête. Oui, attendez, oui, je sais, je suis conscient de ça. Avec les chrétiens, et cette histoire de l'agneau de Dieu qui va se sacrifier pour toute l'humanité, la rédemption, et j'en passe, ça veut dire que voilà, c'est bon. Dans cette logique, l'humanité n'a plus besoin de personne d'autre. Jésus est venu, il a fait le travail, et puis c'est bon. Mais le problème, c'est que les Juifs n'appellent personne à leur message, ou si
allez, on va dire aussi authentique soit-il. Non, on n'a pas besoin de vous. Vous restez là où vous êtes. Dieu vous a donné des apparences humaines juste pour ménager notre susceptibilité. Malheureusement, c'est ce qui se dit. Parce que, je ne sais pas, moi, j'ai eu une fois l'occasion de discuter, on était autour d'un repas avec un juif, tout ce qu'il y a de bien, de bon, de beau, ouvert et qui aidait la communauté musulmane, qui était vraiment quelqu'un de bien, très bien, quelqu'un qu'on aimerait avoir comme voisin, comme ami, ça ne pose aucun problème. Mais je lui ai dit, dans tout ça, il y a un non-sens. Votre livre, vous le lisez quand même. Il me dit oui. Et vous trouvez ça normal? Il me dit, j'ai pas de réponse. Je discute avec des chrétiens aussi. Quand nous parlons de certains sujets, généralement, il y a des gens qui sont vraiment bien et avec lesquels on n'a pas envie d'ouvrir certains débats parce que ça ne peut qu'être stérile, ça ne conduit nulle part. Et là encore, je dis, mais attendez, vous lisez ce que vous avez. Est-ce que vous avez des réponses à ça? Et le problème, c'est que vos corréligionnaires, quand ils sont venus en Afrique, par exemple, en Afrique du Sud, il y avait des églises où les Noirs n'avaient pas le droit d'entrer. Ou dans d'autres églises, s'ils entraient, ils devaient se mettre derrière. Dieu est-il raciste? Hasha lillah, subhanallah. Ça ne marche pas. Ouais. Et pourtant, nous avons toujours des gens comme ça. Zwimmer, en 1932 et même avant, il disait à ses ouailles, votre mission n'est pas de faire des musulmans des chrétiens. On n'a pas besoin. Il faut en faire des sans-religion. Exactement. Nous n'avons pas besoin d'eux. C'est-à-dire que cette devise, oui, Dieu n'est qu'amour, oui, il est amour, nous le savons, entre vous uniquement. C'est ça. L'Occident, l'Occident, terre de justice, etc. Oui, c'est vrai, je l'avoue, mais pour vous uniquement, pas pour les races inférieures comme nous, parce que nous sommes considérés comme des races inférieures. L'islam, ce que j'ai, moi, dans ce message, c'est autre chose. Et comme vous le remarquez justement, dès sa révélation l'islam, c'est tout de suite montré comme religion universelle. Nous avons Bilal al-Habashi, nous avons Sohaib al-Rumi, nous avons Salman al-Farisi. Alors presque toutes les races, je dirais les races ou les ethnies de l'époque déjà avaient embrassé l'islam. Donc il a déjà montré sa perspective universelle. Il n'y a pas que ça. Il y a l'aspect existentiel. Oui. Comment le Coran a répondu à toutes les questions que pourrait se poser l'être humain sans arriver à poser de questions, ne le laissant pas poser des questions comme il le voulait sur Dieu, parce que c'est impossible. Le prophète l'a dit. L'un de vous est adossé dans sa maison, dans son fauteuil, n'importe où, il commence à se poser des questions. Moi, d'où je viens? De mes parents. Mes parents procèdent de leurs parents, et ainsi de suite. Et on arrive, puis d'Adam. Et Adam, d'où est-ce qu'il vient? Il a été créé par Dieu. Et Dieu, d'où vient-il? Et vous ne pourrez pas répondre à cette question. Ça n'est pas possible. Le jour du jugement dernier, quand nous serons face à la vérité vraie, entre guillemets, vous avez une vue décuplée. Il y a des recherches ont commencé suite à la mort d'une personne en train de passer des IRM. Ils ont remarqué que le cerveau, il y a des zones du cerveau qui se sont illuminées. Pourquoi? Parce que on vous dit que la personne a été soumise à une très forte lumière qui pourrait aveugler si on y était. C'est l'effet flash, on va dire. Voilà. Et puis, autre chose, la zone de la mémoire s'est réactivée. C'est comme si la personne avait vu. On le dit d'ailleurs, on voit sa vie défiler devant soi. Et d'ailleurs, il y a plusieurs versets du Coran ou le Hadith qui disent que la vraie vie, la véritable vie, c'est la vie de l'au-delà. Donc ici, ce n'est pratiquement un rêve ou le Coran, une illusion, la vie terrestre. Ce n'est qu'une illusion. Le Coran parle du Big Bang. Il parle de l'avant Big Bang, quand les cieux et la terre étaient fumés.
C'est ça. Il y a un hadith du prophète sallam, un hadith, je ne sais pas s'il est authentique ou pas, que les soufis citent beaucoup, qui dit الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. Oui. Donc les gens sont pratiquement endormis, une fois morts, ils vont se réveiller. Maintenant non, la mort est considérée scientifiquement parlant comme une parenthèse entre deux éternités. Exactement. C'est clair, parce que le Coran, il va au-delà de la création des cieux et de la terre, il parle du pacte primordial que nous avons déjà cité. Ensuite, pour la fin, il y a le Big Crunch, comme on vient de le citer, mais il y a surtout la mort du soleil, la géante rouge, la géante rouge et la naine blanche. Et le Coran parle du monde visible jaune, et le monde invisible. C'est ça. Chose que les autres religions n'en parlent pas. Ce qui est bien, c'est que le Coran, là, j'ai face à moi le verset 38 de Sourate Al-Qasas. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي. Aux gens ou aux notables, je ne vous connais pas d'autre divinité que moi. Et puis, il appelle Haman. فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا. Bon, j'ai mis le verset juste pour ne pas me tromper sur la traduction. Et Pharaon dit, ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Haman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, peut-être alors montrer jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. Là, allume-moi, alors que dit-il? Allume-moi du feu sur l'argile. Les blocs qui forment les pyramides, autant en Égypte que chez celles des Mayas ou des Aztèques, c'est des blocs qui pèsent, je ne sais pas, certains d'entre eux ont dit qu'ils pèsent 200 tonnes. Oui. Aucune technologie actuellement ne peut les soulever. Comment on fait ces gens-là? Les archéologues, c'est des faussaires de première, la majorité c'est des faux, eux-mêmes sont faux. Tout le monde cache la vérité. Oui, non, ils utilisaient des leviers. C'est des spéculations. Non, c'est clair. Attendez, vous imaginez un bloc de 200 tonnes, combien de personnes faut-il pour le soulever? Si vous mettez 200 personnes, une armée. Si vous mettez 200 personnes, chaque personne devrait donc lever une tonne. Donc si maintenant, pour chaque tonne, si on mettait... C'est une déformation, on est habitué à ces choses. Mais là, vous savez, il y a une nouvelle théorie. Oui. Parce qu'on a remarqué, surtout dans les temples mayas, vous remarquez qu'il y a des blocs. Alors, ils sont pas rectilignes, les formes ne sont pas régulières. Oui. Vous avez des formes des inclinées, mais l'inclinaison épouse les deux formes se rejoignent. Oui. À ne point laisser ne serait-ce qu'un dixième de goutte d'eau de passer. Rien ne peut passer. Et c'est pour ça que maintenant il parle d'un coffrage. D'un coffrage et d'un mortier. Exactement. Et c'est vrai, c'est là. Alors, le Coran n'est pas une revue scientifique. Attention. Et si le Coran nous parle d'un procédé, quel qu'il soit, c'est pour nous inviter à méditer sur quelque chose. Exactement. C'est pas, tiens, nous avons la réponse. Parce que les nôtres, ils sont là, nous avons la réponse. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que, je ne sais pas, mais nous avons là autant d'éléments qui plaident pour le fait que ce message est le dernier, il a clôturé tous les autres messages. Parce que vous ne trouverez nulle part des allusions de ce type. D'ailleurs, il y a un livre qui a été écrit par un Français musulman, un soufi, et qui dit justement, il parle de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament et du Dernier Testament. Oui. Donc l'islam, le Coran, c'est le Dernier Testament pour l'humanité. Ce que j'ai remarqué, il y a un déséquilibre intellectuel. On va prendre l'exemple, par exemple, le jour du Covid. Il y a une déclaration qu'il y avait une endémie ou une pandémie. Et voilà, il fallait se protéger et porter une bavette. Oui. Et tout le monde a accepté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, vous avez un livre qui date de 1400 ans. OK ? Et il déclare des choses extraordinaires. Les gens ne s'intéressent pas à ce livre. Moi, je trouve que c'est par ignorance. Parce que pourquoi accepter un ancrage, on va dire, ancestral au niveau de votre cerveau, vous acceptez que, Jésus, par exemple, est un Dieu. Oui. Il va falloir prouver
Hein, nous sommes des êtres humains. Oui, on vous dit c'est le mystère. Non, il n'y a pas de mystère. Vous savez, là, pour nos musulmans, bien sûr. Non, attendez, le mystère, c'est une manière de fuir le sujet. Et c'est ça. Et c'est comme une personne qui vient, qui fait n'importe quoi, mais attends, tu fais pas ta prière, tu ne jeûnes pas, etc. Ah non, moi je crois pas en Dieu. Votre Dieu, je n'y crois pas. Oui, il est libre. Et puis, oui, il est libre, certes. Mais attendez, ça, vous dites, déjà les Arabes de l'ère pré-islamique, et même ils disaient, tu as goûté au plaisir de la tentation, et à partir de là, tu te dis, non, moi en fait, je suis pas comme vous, moi je n'y crois pas, donc je ne me sens pas tenu d'observer les mêmes règles que vous, tout simplement. C'est des faux fuyants. C'est des faux fuyants. Mais là, nous avons de quoi étayer cette thèse. Le Coran, c'est le dernier message, qu'on le veuille ou non. Et justement, il va falloir travailler dans ce sens et prouver aux autres que réellement, c'est le dernier message. Parce que, et les autres, ils doivent s'intéresser, parce que vous savez, l'ignorance, elle tue. Oui. Et je trouve il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi vous lisez par exemple un livre de je ne sais qui, ou bien une théorie de Schrödinger, vous l'acceptez. Oui. Et le Coran, s'il vous déclare quelque chose d'extraordinaire, vous ne l'acceptez pas. Je crois que là, c'est le dernier message, et c'est la lumière de Dieu. Mais c'est à nous que Dieu veut parachever. N'en déplaise aux autres. J'aimerais rajouter une petite mention. Nous arrivons presque à la fin. Parce que vous savez, nous, si on parle de ça, Dieu a mis un verset clair et net. Tu ne guideras pas celui que tu aimes, c'est Dieu qui guide qui il veut. Mais nous, on considère tout le monde comme frères et sœurs. Oui. Donc c'est pour ça qu'on fait de la sorte. Inch'Allah, barakallahu fikum. Alors c'est la dernière émission de ce mois béni de Ramadan. Personnellement, je profite pour adresser à tous nos frères, à toutes nos sœurs sur le continent, quelle que soit votre obédience. Donc, taqabbalallahu minna wa minkum, ghafarallahu lana wa lakum wa kullu amin wa antum bi khayr. Ce sont les formules d'usage. Et puis, que Dieu vous accorde la paix et le bonheur dans ce bas monde. À la fin, nous remercions notre ami Mohamedi Faroujen à la réalisation, notre ami Rania Ben Ammar au multimédia, à la régie Taous Ben Chikha et à la console technique Saif al-Islam. Merci tout le monde, saha aidkoum et à la prochaine, Inch'Allah. Aidkoum Mubarak.